Un procureur aux poursuites criminelles et pénales vous a fait parvenir une assignation à témoigner à la Cour. Vous avez donc été victime d'actes criminels, témoin d'un crime, ou possédé des renseignements pouvant éclairer le tribunal dans une cause criminelle. Vous devez avoir de nombreuses questions quant à votre passage à la Cour et vous éprouvez certainement du stress et de l'anxiété à l'idée de devoir témoigner devant un tribunal. Ces réactions sont tout à fait normales et sont vécues par la majorité des personnes appelées à témoigner. Comme témoin, vous allez jouer un rôle essentiel dans l'administration de la justice. Cette vidéo vous renseignera sur votre rôle comme témoin, sur le déroulement d'une journée type à la Cour criminelle, ainsi que les droits et les services qui vous sont offerts en tant que témoin. Il existe dans tous les palais de justice un endroit désigné et sécuritaire pour accueillir les victimes et les témoins de la poursuite. Les constables spéciaux sont aussi présents dans les salles de cour et les couloirs. N'hésitez pas à les aviser si vous avez des craintes pour votre sécurité. La salle d'accueil pour les victimes et les témoins vous permet de bénéficier de services d'accueil, de liaison et d'accompagnement offerts par le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, tout en vous évitant d'avoir des contacts avec l'accusé et ses proches. Également, prenez note que les gens qui vous accompagnent à la cour sont aussi bienvenus dans cette salle. Les intervenants du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels vous accueilleront pour répondre à vos questions et diminuer vos inquiétudes. De plus, ils vous orienteront vers les intervenants judiciaires appropriés, que ce soit le procureur de la poursuite ou le policier concerné par le dossier, afin que vous puissiez prendre connaissance de votre déclaration donnée au policier, poser vos questions et connaître l'orientation du dossier. L'appel du rôle. Lorsque la cour débute, il y a l'appel du rôle. Le but de l'appel du rôle est de déterminer les priorités et voir l'orientation que prendront les dossiers à l'horaire dans la salle de cour. Suite à l'appel du rôle, différents scénarios sont envisageables. Il est possible que le dossier soit reporté à une autre date, qu'il se règle sans que vous ayez à témoigner ou encore que vous ayez à témoigner. Pour assurer le bon déroulement de la journée et permettre à toutes les personnes reliées au dossier de la cour de se rencontrer, il est demandé à tous les témoins d'arriver au lieu désigné pour 9 heures. Votre témoignage à la cour. La cour est ouverte au public. Tout comme le personnel de la cour, vous devez utiliser le vouvoiement, être poli et demeurer le plus calme possible lors de votre témoignage et lorsque vous êtes assis dans la salle de cour. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales a besoin de votre témoignage pour démontrer à la Cour qu'un crime a bel et bien été commis. Si vous êtes plusieurs témoins dans la même cause, le juge demandera l'exclusion des témoins. Vous ne pourrez donc pas entrer dans la salle de cour avant que l'on appelle votre nom. Il est très important que les témoins ne discutent pas entre eux des faits de la cause pour ne pas que leur témoignage soit influencé. Lorsque vous serez appelé à vous présenter à la salle de cour pour témoigner, il faut vous avancer jusqu'à la barre des témoins où vous devez vous engager à dire la vérité. Ensuite, la greffière vous demandera votre nom, votre âge, votre occupation et votre adresse. Notez que vous pouvez demander à ce que votre adresse demeure confidentielle. Monsieur le juge, j'aimerais garder mon adresse confidentielle, s'il vous plaît. L'interrogatoire. En tout premier lieu, vous serez interrogé par le procureur de la poursuite. Il n'est pas votre avocat personnel. Il représente les intérêts de la société. Le rôle du procureur de la poursuite est de prouver, hors de tout doute raisonnable, qu'un crime a été commis. Il pose donc des questions ouvertes. Où, quand, qui, comment, afin de vous permettre de décrire l'événement avec le plus de détails possible et dans un ordre chronologique. Puisque le juge doit être neutre, il est important de savoir qu'au début de l'audience, la seule information que le juge possède est la feuille qui décrit les chefs d'accusation. Il analyse donc, comme seule information, les témoignages et les plaidoiries pour prendre sa décision. C'est pourquoi il est important de bien décrire les événements. Contre-interrogatoire. Par la suite, l'avocat de la défense va vous contre-interroger.
le rôle de l'avocat de la défense est de semer un doute dans l'esprit du juge que son client n'a pas commis le crime dont il est accusé. Il va poser des questions de différentes manières pour tenter de vous faire perdre votre concentration ou vous mélanger, et ce, afin de tester votre mémoire. Il peut aussi tenter de minimiser la gravité des gestes ou de vos propres réactions. Il est donc important que vous vous rappeliez que l'avocat de défense ne vous connaît pas et ne vous en veut pas personnellement. L'avocat de défense peut vous poser des questions fermées ou qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'événement, et ce, afin d'évaluer votre crédibilité en tant que témoin. Durant le contre-interrogatoire, vous n'avez pas à tenter de détailler l'événement puisque vous l'avez déjà fait précédemment avec le procureur de la poursuite. Sachez que ce que la Cour attend de vous, c'est que vous répondiez honnêtement aux questions qui vous sont posées. Le procureur aux poursuites criminelles et pénales s'objectera au besoin si des questions ne lui apparaissent pas pertinentes. Vous pouvez garder vos réponses simples et si vous sentez que certains détails ou clarifications doivent être apportés, n'hésitez pas à les ajouter à vos réponses aux questions de l'avocat de défense. Pour un témoignage efficace. Votre rôle, en tant que témoin, est de répondre à toutes les questions qui vous seront posées au meilleur de votre connaissance. Il est tout à fait acceptable que votre réponse aux questions soit « Je ne le sais pas » ou « Je m'en souviens pas ». Par contre, évitez de répondre par « Il me semble que » ou « Je pense que » si vous êtes certain de ce que vous dites. Les seules fois où vous ne devez pas répondre à la question est si vous entendez « Objection ». Vous devez donc attendre la décision du juge à savoir si vous devrez répondre à la question ou non. Il est important de bien écouter les questions jusqu'à la fin et de prendre le temps de réfléchir. Parfois, les avocats peuvent poser une question avec des informations inexactes. Il est important de rectifier l'information lors de votre réponse. Si la question n'est pas claire, vous pouvez demander de clarifier, de répéter ou de poser la question autrement. Lorsque vous répondez aux questions, il est important de regarder en direction du juge. Après votre témoignage. Lorsque le juge vous informe que votre témoignage est terminé, c'est à ce moment que vous pouvez quitter la barre des témoins. Plusieurs options s'offrent alors à vous. Vous pouvez retourner à la salle des victimes et témoins pour attendre le verdict du juge ou encore demeurer dans la salle de cour à moins d'avis contraire de la cour. Lorsque la preuve du procureur de la poursuite est terminée, l'accusé décide alors s'il présente une défense. Il pourrait éventuellement être appelé à témoigner, car il a le choix de témoigner ou non à son audience. Rappelez-vous que tous les témoins sont aussi contre-interrogés. Le procureur de la poursuite va donc poser des questions aux témoins de la défense, comme l'avocat de la défense l'a fait avec vous. Si vous croyez que les émotions seront trop fortes et que vous aurez de la difficulté à vous contenir, nous vous invitons à quitter la salle de cour. Il est important de demeurer calme en tout temps à la cour. À la suite de tous les témoignages, chacun des avocats présentera ses arguments afin d'attirer l'attention du juge sur les faits importants de la cause. C'est ce qu'on appelle les plaidoiries. Le verdict. Si vous souhaitez entendre le verdict du juge, vous pouvez demeurer dans la salle. C'est à votre discrétion. Cela pourrait vous permettre de comprendre les raisons pour lesquelles le juge a pris cette décision, car ce dernier explique toujours ce qui l'a amené à prendre sa décision. Il se peut aussi que vous ne soyez pas en accord avec la décision. Il est important de retenir que ce n'est pas parce que le juge acquitte l'accusé qu'il ne vous croit pas, mais plutôt qu'un doute raisonnable a été soulevé chez le juge. N'oubliez pas que le juge ne vous connaît pas et qu'il se base uniquement sur ce qu'il a entendu lors du procès pour en venir à son verdict. Le verdict et la sentence peuvent être donnés la journée même ou être reportés à une date ultérieure. Il est dans votre droit de demander au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels des explications concernant les sentences. Dans le cadre des sentences d'emprisonnement, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels pourra vous informer sur les services offerts aux victimes par les services correctionnels.
Vous pouvez quitter le palais de justice seulement lorsque le juge vous libère en tant que témoin. C'est à ce moment que vous pouvez aller chercher votre indemnité au greffe de la Cour à l'aide de votre assignation à témoigner et quitter. Avant ou après votre passage à la Cour, n'hésitez surtout pas à communiquer avec le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels si vous souhaitez obtenir le suivi du dossier, avez besoin de soutien et d'informations. Le CAVAC, Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, offre divers services d'aide et d'information à toute personne victime, témoin et leurs proches. Les services sont gratuits et confidentiels.